Mes parents m'ont mis à la porte pour faire de la place au rêve de mon frère après m'avoir utilisé comme un distributeur automatique. Alors, je suis parti et j'ai regardé leur monde s'écrouler sans moi. Je m'appelle Pierre, j'ai 27 ans et jusqu'à il y a quelques mois, j'étais littéralement un distributeur automatique pour toute ma famille. Ce n'est pas un rôle que j'ai choisi, mais je me suis retrouvé piégé dans cette situation pendant des années. J'ai finalement atteint ma limite au dernier Thanksgiving. Petit retour en arrière, j'ai grandi dans un quartier populaire de la banlieue parisienne, dans une maison de plein pied de 3 chambres, rien de luxueux. Mon père Gérard était routier souvent absent, 4 à 5 jours par semaine sur la route. Ma mère Brigitte avait un petit boulot à mi-temps dans un cabinet d'assurance. On n'était pas assez pauvres pour avoir droit à de l'aide sociale, mais il fallait surveiller chaque dépense, pas de vêtements neufs avant que les anciens soient troués, pas de restaurant, sauf pour les anniversaires, ce genre de choses. J'ai un grand frère Antoine 30 ans qui a toujours été l'enfant doré. Star du baseball au lycée, mais il s'est effondré après ses 18 ans et n'a jamais rien accompli depuis. Il avait une demi-bourse pour la fac, mais il a abandonné après 2 semestres parce que les profs étaient contre lui. Et puis, il y a ma petite sœur Manon 19 ans, la Benjamine qui obtient toujours ce qu'elle veut malgré nos finances soi-disant serrées. J'ai toujours été le responsable. J'avais de bonnes notes, j'ai bossé à côté dès mes 16 ans et j'ai fait un BTS d'informatique parce que c'est ce qu'on pouvait se permettre. Je n'étais pas exceptionnel, mais j'étais fiable et c'était peut-être ma première erreur. Tout a changé radicalement il y a 4 ans quand mon père s'est blessé au dos lors d'un accident de chargement. 2 hernies discales. Il disait attendre un règlement d'assurance qui n'est jamais arrivé, toujours une excuse, des papiers, des soucis d'avocat, des délais. Je venais d'avoir un job correct en IT. Après mon diplôme, je gagnais environ 68 000 € par an, ce qui était très honnête pour mon âge et la région. Quand mon père s'est blessé, je vivais encore à la maison. J'économisais pour avoir mon propre appart. Je payais 500 € de loyer à mes parents, ce qui semblait juste. J'aidais un peu plus ici et là, faisais les courses quand le frigo était vide, payais la facture d'électricité quand maman disait qu'elle était en retard. Rien d'anormal pour un fils quand la famille traverse une mauvaise passe, non. Mais ça a rapidement changé de nature. Pierre, il manque pour le crédit IMEO ce mois-ci. Pierre, la mensualité de la voiture est en retard. Il faut 420 € pour demain. Pierre Manon a besoin d'un nouvel ordi pour ses études. Avant de comprendre ce qui m'arrivait, je dépensais entre 2 500 et 3 000 € chaque mois pour la famille, tout en vivant dans ma chambre d'enfant. Pendant ce temps, Antoine avait investi le sous-sol aménagé avec sa propre salle de bain et une entrée séparée. Il enchaînait les petits boulots au SMIC, jamais plus de quelques mois. Il ne participait jamais aux frais. Sous prétexte qu'il bâtissait sa carrière musicale en vrai, il grattait mal la guitare et postait des covers ratés sur YouTube. Maman et papa ne lui ont jamais rien reproché, comme il ne disait rien sur l'odeur de cannabis qui remontait du sous-sol. Arrive Thanksgiving dernier. Toute la famille est à table. Maman a préparé un festin dinde, purée farce, tout le toutim. J'ai tout payé bien sûr, y compris la dinde bio à 85 € qu'elle voulait absolument. Mon père regardait un match sur son portable entre 2 bouchées. Antoine textait et ignorait tout le monde. Manon postait des stories Instagram de la bouffe que j'avais financée avec des hashtags #Béni et Thompson Famille. J'étais épuisé après une semaine de boulot où j'avais fait 3 nuits blanches à réparer un serveur. Je voulais juste profiter d'un repas que j'avais financé et recevoir un peu de reconnaissance. C'est là que c'est arrivé. Alors que je me resservais du pain, papa s'éclaircit la voix et annonce « Pierre vit ici sans payer depuis trop longtemps ». J'ai failli m'étouffer. « Pardon », maman acquiesce, comme si c'était répété à l'avance. « On en a parlé, chérie. Tu as 27 ans, il est temps que tu prennes ton envol et que tu vives ta vie d'adulte. » J'ai posé ma fourchette pour ne pas la planter dans quelqu'un. « De quoi vous parlez? Je paye un loyer. » « J'ai toujours payé. »« Oui, dit maman. Mais tu as arrêté les virements réguliers de 500 € il y a 2 ans. Sérieusement. Parce que j'ai commencé à payer le crédit, les factures, les courses. Tout en fait, Antoine a reniflé sans lever les yeux. Franchement, c'est pathétique de vivre encore chez ses parents à ton âge, j'aurais trop honte. De la part du trentenaire au chômage qui n'a jamais lâché un centime.
Je paye pour vivre ici, ai-je dit, la voix qui monte. Bien plus que ça ne vaut. Papa a balayé la remarque. C'est pas la question, un homme de ton âge doit avoir son propre logement, ta mère et moi pensons que c'est le moment. J'ai ri, mais c'était nerveux. Attendez, je paie les 1850 € de crédit, 300 € d'électricité, 180 € d'Internet et de télé, pour tes chaînes de sport, 900 € de course, parce que Antoine mange comme 4 et 3000 € pour les études de Manon, et c'est moi qui dois partir. Et lui, j'ai désigné Antoine à la fourchette. Ton frère traverse une période de transition, dit maman. Sa carrière musicale décolle. Il a juste besoin de temps. Ça fait 12 ans qu'il transitionne. Il compte grandir quand Antoine a enfin levé les yeux. Fous-moi la paix. Tout le monde veut pas finir esclave de bureau comme toi. Papa me pointe. Surveille ton tonton frère suit sa passion. De toute façon, c'est pas le sujet. C'est toi qui dois voler de tes propres ailes. Mes propres ailes, ai-je répété, sidéré. Ou juste que vous touchiez mon argent sans voir ma tête tous les jours? Silence! Papa rougit. Manon lève enfin les yeux flairant le drama. Comment oses-tu, dit maman, d'une voix froide après tout ce qu'on a fait pour toi? Explique-moi ce que vous faites pour moi là, parce que vu d'ici, c'est moi qui porte cette maison pendant que je me fais critiquer. Soupir dramatique, regard condescendant bien rodé. Personne ne nie que tu aides Pierre, mais c'est pour ton indépendance, on pense à ton bien. À mon bien ou au vôtre, ai-je crié presque. Resilence. Manon filme pour TikTok sans doute. C'est là que j'ai compris, ils n'avaient jamais pensé à après. Ils étaient tellement habitués à ce que je gère les factures qu'ils pensaient que l'argent continuerait à tomber même après m'avoir jeté dehors. Ils voulaient me virer, mais continuer de toucher mon salaire. L'audace était hallucinante. J'ai repensé à tout ce que j'avais sacrifié. J'ai refusé d'aller à la fac avec une bourse correcte parce que papa s'est blessé ce mois-là, donc j'ai bossé directement pour aider temporairement. Mes études sacrifiées pour la famille. Quand mes amis prenaient des apparts en ville, sortaient, voyageaient, je donnais 70% de mon salaire à la famille. Je conduisais une Honda de 12 ans et 180 000 km parce que chaque fois que j'économisais une urgence, surgissait. L'an dernier, j'avais eu 8 000 € de côté pour une voiture et Manon a eu besoin de 7 500 € pour un séjour d'études en Espagne indispensable à son épanouissement. Les parents n'ont jamais pu lui dire non, donc c'est moi qui ai payé. J'ai refusé une promotion à 82 000 € en Inde qui aurait nécessité de déménager parce que maman a pleuré qu'il ne tiendrait pas sans moi. J'ai quitté ma copine parce qu'elle en avait marre de ne jamais rien faire. Je n'avais jamais les moyens après avoir payé pour la famille. Elle disait que j'étais exploité, je l'ai défendu. Quel idiot! 4 ans de sacrifié de carrière d'épargne d'indépendance pour des gens qui osent maintenant me traiter d'assisté. J'ai inspiré à fond pour ne pas retourner la table. D'accord, ai-je dit, soudain calme. Maman a souri croyant avoir gagné. Je sais que ça fait peur, mais c'est bien pour toi. On peut t'aider à chercher un appart ce week-end. Il y a une résidence sympa près du centre commercial. Pas la peine, ai-je répondu. Je commence à faire mes cartons ce soir. Là, son visage a blêmé pour la première fois. Papa restait focalisé sur le score, Antoine a juste grommelé. Passe-moi la sauce au moins. Arrête de tout monopoliser. J'ai fini le repas en silence, calculant ce qu'il me restait d'économie pas grand-chose et où aller. Ironique, ils me poussaient dehors, mais à cause d'eux, je n'avais même pas de quoi payer la caution d'un appart. Après le dîner, maman m'a coincé à la cuisine. Pierre, ne sois pas si dramatique, on peut discuter d'un calendrier qui arrange tout le monde. Un calendrier qui arrange tout le monde, c'est-à-dire qui vous garantit mon argent le plus longtemps possible. Elle a eu l'air gênée. C'est pas ça. C'est un gros changement, il faut planifier. T'inquiète pas, je vais planifier. Je n'ai quasiment pas dormi repassant toute ma vie de responsable sacrifié pour zéro reconnaissance. Au matin réveillé par la colère, j'ai sorti mes sacs et ai commencé à emballer mes affaires. Je n'avais pas grand-chose, le lit, le bureau que j'avais payé, et la commode appartenait à la maison. J'ai compté 2 loyers d'avance caution déménagement meubles de base. J'avais 8300 € d'économie, pas énorme après 4 ans de boulot. Mais voilà ce que coûte de nourrir 5 personnes sur un seul salaire. Vers 11 heures, Manon a débarqué dans ma chambre, encore en pyjama. Elle scrollait sur son portable en me jetant des regards.
Tu vas vraiment partir, a-t-elle demandé faussement détachée. J'ai fermé un sac violemment. C'est ce qu'ils veulent. Elle s'est adossée à la porte. Maman dit que tu auras changé d'avis demain matin. J'ai ri amer. Bien sûr. Pour elle, je fais juste un caprice. Un peu quand même, tu as été dramatique hier, a-t-elle lâché sans lever les yeux. Dramatique, tu plaisantes. Je me suis tourné vers elle. Tu sais combien j'ai mis dans cette maison. Ce que j'ai sacrifié, elle hausse les épaules. Tu aides parfois? Parfois. Je paye tout, y compris tes études. Les 3 000 € par semestre, c'est pas magique. Elle a enfin levé les yeux, l'air ébranlé. Je croyais que c'était papa et maman. Non, c'est moi. Comme l'Espagne, ton iPhone 2. Elle est restée debout gênée. J'ai presque eu pitié. Jusqu'à me rappeler les 600 € de fringues qu'elle a achetées sur la carte que je lui avais donnée pour les urgences. Quand je l'ai confrontée, elle a haussé les épaules. Tu peux te le permettre. Mais si tu pars, qui va payer pour tout ça? Bonne question. Demande à Antoine de participer ou à papa de suivre enfin son dossier accident, ou à maman de bosser à temps plein. Beaucoup d'options qui n'impliquent pas de me saigner. Tu es égoïste, elle a dit la voix dure. La famille, c'est s'entraider. Et voilà le mantra qui m'a manipulé des années. La famille, c'est dans les deux sens. Pas un qui donne tout pendant que les autres prennent. Sinon, c'est du parasitisme. Ses yeux se sont écarquillés. J'ai cru percer sa carapace. Puis elle a soufflé et parti en tapant un texto rageur. Je suis retourné à mes bagages partagés entre colère, soulagement et peur. Je ne savais pas où j'irais ni comment j'y arriverais. Mais une chose était sûre. Je ne resterais pas un jour de plus. À midi, tout était prêt dans la voiture. Personne ne m'a aidé. Antoine dormait encore. Maman s'enfermait dans sa chambre. Papa cherchait quelque chose dans le garage, sa façon d'éviter la confrontation. Dernier voyage dans l'escalier. Boîte de livres sous le bras, maman est sortie maquillage parfait malgré la détresse. Son regard est passé de la tristesse de façade à l'alarme. Tu pars vraiment là maintenant. Ce n'était pas le but hier soir. Elle a fait la moue. Oui, mais je pensais qu'on aurait le temps de s'organiser. Je me suis organisé. Ai-je menti? J'avais juste de quoi payer une caution, un pote, qui pourrait m'héberger quelques nuits. Si besoin, je me débrouillerais. J'ai poussé la porte. Papa est arrivé du garage main propre. Tu vas vraiment faire ça, fuir quand c'est dur. Je l'ai ignoré boîte en main. Pierre a dit « Maman, voix douce d'habitude avant une demande. Il faut qu'on parle des dépenses du foyer. » Je me suis retourné. Quoi donc, elle s'est lancée comme à un enfant. On comprend que tu partes, mais on a encore besoin de ton aide pour le crédit et les factures. Tu les gères depuis si longtemps, on ne s'en sortira pas d'un coup. On pensait que tu pourrais envoyer 2 000 € par mois, le temps qu'on trouve une solution. Je l'ai fixé stupéfait. Tu plaisantes, j'espère. Sincèrement surprise. Pas la peine de t'énerver, c'est une demande raisonnable. On est ta famille. Papa s'est rapproché. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. Nous laisser tomber. C'est là qu'Antoine a daigné sortir du sous-sol en jogging sale. C'est quoi ce boucan certain essaie de dormir? À 12h30 vendredi. Pierre pense qu'il est trop bien pour nous, a dit papa. Il va nous laisser nous débrouiller pendant qu'il joue au grand. Antoine me lance un regard de dédain. T'es dur, mec. Papa et maman t'ont tout donné. J'ai posé la boîte de peur de la balancer. Ils m'ont rien donné. C'est moi qui porte cette famille pendant que tu joues à la console et que papa regarde le sport au lieu de chercher du boulot. Je suis blessé, a hurlé papa main sur le dos. Tu crois que je veux rester à la maison bizarre comme ta blessure t'empêche de travailler depuis 4 ans, mais pas de jouer au golf chaque mercredi avec tonton Steve ou de déménager son canapé le mois dernier? Maman s'est interposée. Stop, ça ne sert à rien. Elle s'est tournée vers moi, visage de manipulatrice pro. Pierre, on ne demande pas la lune, juste un peu d'aide pendant la transition. Tu peux garder ton indépendance, ton appart. On a juste besoin d'un peu de soutien financier, le temps de s'adapter. Combien de temps, le temps de s'adapter? Elle hésite. Eh bien, jusqu'à ce que l'assurance de papa arrive, ou qu'il puisse retravailler, ou qu'Antoine réussisse dans la musique. Donc, jamais. Non, ai-je dit le mot me paraissant presque magique. Je ne vous donnerai plus rien. Papa s'est énervé. Tu vas nous abandonner ta mère qui t'a élevé ton père, qui t'a nourri ton frère et ta sœur qui ont besoin de toi.
J'ai ri. Ah là, je suis famille. Quand il faut l'argent. Maman a sorti les larmes sa technique. Je l'avais vu faire sur tout le monde. Elle a essuyé le coin de l'œil sans couler le mascara. S'il te plaît, Pierre, si tu n'aides pas, on va perdre la maison, la voiture finira à la rue. Pas mon problème, ai-je répondu froidement. Vous avez fait votre choix hier. Vous vouliez que je parte, alors je pars. Ce n'est pas ce qu'on voulait, t'as pleuré, maman. C'est exactement ce que vous vouliez, vous n'avez juste pas pensé aux conséquences. Vous pensiez me virer tout en gardant mon argent, mais ça ne marche pas. Papa virait au rouge. Écoute-moi bien. Non, vous allez écouter pour une fois. J'ai mis toute ma vie en pause pour cette famille. J'ai sacrifié mes études, ma carrière, mes relations, toute chance de construire quelque chose pour que vous gardiez cette façade de classe moyenne sans rien faire pour y contribuer. Et votre réponse, c'est de me dire que je ne suis plus le bienvenu. Ils sont restés bouche bée. Je n'avais jamais parlé comme ça. J'ai permis ce dysfonctionnement trop longtemps. Ça s'arrête là. Je pars et la banque Pierre est fermée. Débrouillez-vous. J'ai repris ma boîte direction la porte. Maman a tenté une dernière fois. Pierre, au moins paie de la mensualité ce mois-ci, laisse-nous le timbre. Je me suis retourné. J'ai une meilleure idée. Je vous laisse ce que vous m'avez laissé toutes ces années des promesses vides et du chantage affectif. J'ai claqué la porte si fort que le miroir du couloir s'est brisé. Symbolique. La première semaine a été rude. J'ai squatté chez mon pote Lucas sur le canapé 5 jours, me sentant minable, même si je savais que c'était la bonne décision. Lucas a toujours dit que ma famille me traitait mal, mais je culpabilisais quand même. Je passais tout mon temps libre à chercher un appart, à faire des calculs. J'ai découvert que la vie était bien plus abordable quand on ne payait que pour soi. J'ai fini par trouver un studio à 30 minutes du boulot. Petit 45 mètres kitchenette, salle de bain minuscule, mais à moi. Personne pour me réclamer de l'argent, personne pour me culpabiliser. Le premier mois, j'ai coupé les notifications des numéros familiaux. Les appels et SMS pleuvaient. La banque menace de saisir la maison, l'électricité va être coupée. Papa a besoin de ses médicaments. J'ai fini par regarder tout ça un soir de grosse journée. 47 SMS, 23 appels manqués en 2 semaines. D'abord, la colère. Tu abandonnes ta famille, puis la culpabilisation. Maman pleure toutes les nuits, puis le désespoir. On va couper l'eau, puis la menace. Tu regretteras quand tu n'auras plus de famille. Je les ai bloqués. J'avais besoin de me reconstruire, pas d'être manipulé à distance. Au bout d'un moment, plus de nouvelles. J'ai cru qu'ils avaient trouvé une solution qu'Antoine bossait enfin, ou que papa avait touché son assurance ou qu'il s'était rabattu sur quelqu'un d'autre. 2 mois après mon départ, j'ai croisé Madame Martin, la voisine, à la supérette. Pierre, ça fait un bail. Comment vas-tu? On discute, puis elle lâche. Ta famille traverse une sale période. La banque a mis un avis de saisie sur la maison la semaine dernière. J'ai hoché la tête, partagé entre culpabilité et satisfaction. Ah bon? Oh oui, continue-t-elle, pas dupe de mon manque de surprise. Ta mère raconte à tout le monde à l'église que tu les as abandonnés, mais entre nous, j'ai toujours trouvé bizarre que tu sois le seul à bosser là-bas. La voiture de ton frère n'a pas bougé depuis des semaines, je pense qu'elle a été saisie. Tes parents, je les ai vus acheter des nouilles et du fromage à la supérette discount. J'ai ressenti un pincement pour Manon. Mais j'ai endurci mon cœur. Ils avaient creusé leur trou. Rentré chez moi par curiosité, j'ai débloqué leur numéro pour voir les messages des dizaines, tous plus désespérés. De papa. La banque prendre la maison, c'est de ta faute. Tu dors bien en sachant que ta famille va finir à la rue de maman. S'il te plaît, Pierre, on t'en supplie, il nous faut 3 200 € avant vendredi ou on est expulsé. Je sais qu'on a fait des erreurs, mais ne punis pas ta sœur pour nous. D'Antoine. T'es mort pour moi. Maman pleure tous les soirs, papa souffre encore plus à cause du stress. T'es content de ton appart de luxe pendant qu'on galère de Manon. J'ai dû arrêter mes études parce qu'on ne peut plus payer. Merci, mon avenir reste foutu parce que tu penses qu'à toi. Chaque message visait là où ça faisait mal pour réactiver ce vieux conditionnement. La famille passe avant tout, tu es responsable de tout le monde. Mais quelque chose avait changé en moi. Je voyais maintenant la manipulation. Je n'ai répondu à aucun.
Le bouquet final est arrivé 3 mois après quand papa a débarqué chez moi. Il avait sûrement eu mon adresse via une connaissance ou en me suivant du boulot. Je l'ai trouvé devant la porte, l'air épuisé, amaigri, cerne sous les yeux. « Pierre, je peux entrer. » Bras croisés, je bloquais l'entrée. Pourquoi faire parler d'homme à homme? Par faiblesse, je l'ai laissé entrer. Il a regardé mon petit studio, les meubles modestes futons, qui sert de lit-table à manger pour 2 TV 32 pouces achetés en promo. Sympa, a-t-il marmonné, mais je sentais le mépris. Pour lui, c'était minable comparé à leur ancienne maison de 200 mètres carrés, celle que j'ai payée des années. « Qu'est-ce que tu veux, papa? » Il s'est effondré sur le futon sans demander. « On est foutu, fiston. La banque prend la maison la semaine prochaine. Ta mère est au bout du rouleau, elle a perdu 7 kilos, doit prendre des anxiolytiques. Antoine s'est fait larguer, il dort dans sa voiture. Manon vit chez une copine, on ne peut plus la nourrir. Je n'ai rien dit. J'attendais la vraie raison de sa visite. On a fait une erreur, a-t-il avoué voix adoucie. On ne s'est pas rendu compte de tout ce que tu faisais. On t'a utilisé, je le vois maintenant. On a eu tort. J'ai failli le croire. Jusqu'à la suite. Je veux arranger les choses, dit-il en se penchant. Si tu reviens, ce sera différent. On te respectera, on appréciera ce que tu fais. Tu veux que je revienne? Oui, et que tu nous aides financièrement, juste le temps qu'on se remette à flot. J'ai éclaté de rire. Qu'est-ce qui est drôle? Tu n'as rien compris. Tu n'es pas désolé de comment tu m'as traité. Tu es désolé d'avoir perdu ta vache à lait. Son visage s'est durci. Regarde ce que tu as fait à la famille. Je n'ai rien fait. C'est vous, toi, maman et Antoine, avec votre éternelle dépendance. J'ai juste arrêté de cautionner. Tu vas nous laisser finir à la rue? Quel genre de monstre es-tu? Là, j'ai décidé d'enfoncer le clou. En fait, ai-je dit en sortant mon portable? Regarde ça. J'ai ouvert mon appli bancaire et montré l'écran 42 836 45 €. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que... C'est ce que j'ai pu mettre de côté en 3 mois sans vous entretenir. 3 mois. Voilà combien vous me saignez. Donc tu as l'argent. Tu peux sauver la maison. Je peux, mais je ne veux pas. Tu ne le mérites pas. Pierre. J'ai beaucoup réfléchi. Je l'ai coupé. Tu n'as jamais voulu que je parte pour mon bien, c'était pour ton ego. Tu avais honte que ton fils cadet soit le vrai chef de famille. Ça t'a détruit de le voir. Rouge? C'est pas si. Ce n'est plus à moi de vous sauver de vos choix. Je garde mon argent, je construis ma vie, et voir enfin des conséquences, c'est la meilleure revanche. Je me suis levé et ouvert la porte. Sors. Il s'est levé vaincu. Ta mère sera dévastée. Elle survivra. Sinon, ce n'est plus mon problème. Dernière tentative. On est une famille. Pierre, le sang, je l'ai regardé droit dans les yeux. Plus maintenant. J'ai claqué la porte et ressenti un truc oublié depuis des années, la paix totale. 6 mois plus tard, j'ai appris qu'ils avaient perdu la maison, vivaient dans un 2 pièces minable d'un quartier craignot. Papa bosse enfin à la caisse d'une station-service miracle, son dos guéri face à la rue. Maman bosse à plein temps. Antoine charge des camions à l'entrepôt ironique. Manon bosse au McDo au lieu de la fac. Moi, j'ai accepté la promotion que j'avais refusée, mon boss m'a recontacté. Je gagne 4 000 aux meilleures conditions. J'ai acheté une Mazda d'occasion, recommencé à sortir. Rien de sérieux encore, mais c'est agréable de pouvoir aller dîner sans penser à payer la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Je pars en vacances dans les Alpes, le mois prochain, mes premières vraies vacances depuis des années. Je vais randonner, boire des bières locales et ne pas penser à ma famille. Parfois, j'ai un pincement pour Manon. Elle est geste, elle est jeune, et son attitude pourrie vient surtout de l'exemple parental. Mais je me rappelle que jamais aucun d'eux ne m'a remercié, qu'ils m'ont traité comme un distributeur, et la culpabilité s'envole. Manon m'a recontacté la semaine dernière, elle a rompu avec son copain, cherche où loger. Devinez qui elle a pensé venir squatter, juste le temps de trouver un appart, oui chez moi. J'ai proposé de l'aider à chercher une colocation pas chère. Elle m'a traité de connard et a raccroché. Certaines choses ne changent jamais.